Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire consacré au Fibonacci. Alors, le Fibonacci, qu'est-ce que c'est? Bon, on a vu que le marché en tendance baissière cassait des supports pour en faire des résistances et que le marché en tendance haussière cassait des résistances pour en faire des supports. Ceci en respectant la théorie de Dow qui fait que la tendance baissière aura des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, et la tendance haussière aura des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Maintenant, comment on va arriver à détecter où le marché, puisqu'on a vu qu'il y avait différents cycles. Dans la tendance baissière, on a un cycle baissier et un cycle neutre ou haussier qui corrige la précédente impulsion. Donc, comment on va faire pour se placer dans la tendance à un bon prix? Ne pas rentrer n'importe où et rentrer à un bon prix. Eh ben, on va utiliser les retracements de Fibonacci euh, qui correspondent très souvent à des niveaux de support résistance assez significatifs. Mais là, pour le moment, on s'occupe du Fibonacci. On verra la relation dans les prochains webinaires. Donc, comment on va utiliser le Fibonacci? On prend notre outil retracement de Fibonacci. Pour ceux qui sont sur MetaTrader, c'est le petit F là, ici, Fibonacci retracement. En tendance baissière, donc ici nous voyons que nous sommes sur la fin, nous sommes en tendance haussière, nous sommes sur la fin d'une tendance haussière, et ici nous venons former un nouveau plus bas, et ici un nouveau plus haut qui est plus bas, qui est, on ne le sait pas encore au début, mais on lit le price action justement avec le Fibonacci, puisqu'on vient de casser le plus bas, on l'a dit, quand on a un défaut dans la théorie de Dow, on doit se poser la question sur la validité de la tendance. Donc après cette forte chute, si on vient à casser le précédent plus bas, on va se poser des questions sur la tendance et on va surveiller à la prochaine hausse, à la prochaine correction après cette grande impulsion. Dès qu'on a un début de correction, on prend notre outil de Fibonacci, on mesure l'impulsion de haut en bas, donc le 0% se trouve en bas et le 100% se trouve en haut dans une tendance baissière, et on attend que dans la zone entre 38 et 61%, on ait un regain d'activité pour les ventes, en l'occurrence ici dans une tendance baissière. Et on pourra rentrer sur les niveaux afin de vraiment timer l'entrée et maximiser le ratio gain-perte, profiter à fond de la tendance. Puisque si on rentre ici, on voit bien que euh, on a un stop beaucoup plus conséquent et donc le ratio gain-perte n'est pas forcément formidable, d'autant plus que si on veut laisser courir notre position, on a de grandes chances que le prix revienne tester les niveaux de notre prix d'entrée, donc c'est vraiment pas confortable. La tendance se poursuit, on fait la même chose. Dès qu'à cet endroit, on sent que le marché commence à retracer, à remonter, donc à passer en cycle haussier au sein de la tendance baissière, on prend notre Fibonacci, on le place sur le nouveau swing, on le mesure et on attend une réaction au niveau des 38,61, entre les 38 et 61. En changement de tendance, on fonctionne pareil. Ici, on a l'exemple comme sur l'euro-dollar en ce moment, où on a eu un rejet du dernier support à 1,34 qui a été cassé. J'ai pris le graphique ici, mais ça ne sert à rien, c'est juste pour avoir une page blanche pour dessiner. En changement de tendance, c'est pareil. On voit ici que le dernier plus bas, la cassure du dernier plus bas a été rejetée. On forme un petit plus haut, on attend que ça retrace, on place notre Fibonacci ici, et si on a une réaction sur les 38 ou 61, on pourra rentrer à l'achat. Alors, et ensuite on fera également la même chose sur les swings suivants, etc., etc. Donc en tendance haussière, le 0 doit être en haut, en tendance baissière, le 0 doit être en bas. Hein, voilà. Maintenant, le Fibonacci, vous voyez, il a
Donc il a une zone ici, 38-61, que moi j'utilise, hein. Si on a un swing qui fait comme ça et qui retrace plus de 61, les probabilités sont dans le sens que le mouvement va retracer certainement 100%, voire plus de 100%. On est éventuellement sur un potentiel retournement de tendance où on pourrait même aller jusqu'au 161. Ça, c'est les extensions de Fibonacci. Donc, on a deux choses, les retracements qui vont nous servir à rentrer sur un repli dans la tendance. Et on a les extensions qui vont nous servir à placer des cibles. Qui c'est généralement très, ça marche très très bien, hein. Donc on va mesurer notre swing. Bon là je l'ai fait à la main donc forcément ça va peut-être pas marcher. Voilà, ici on rentre sur le retracement et ensuite on mesure par contre le retracement pour trouver notre cible. Et on a une cible à 161 ou 261 ou 423. Le 161, c'est le meilleur, c'est celui qu'on a le plus de chances de toucher. Généralement, c'est celui qu'on vient chercher, hein. Donc, deux choses. On mesure l'impulsion au moment de la correction, on mesure l'impulsion. Au moment où ça corrige en tendance, on mesure l'impulsion pour trouver une zone de repli potentiel. Et quand le retracement se termine et que nous sommes déjà rentrés en position, quand le retracement se termine, nous sommes déjà rentrés en position, on peut mesurer par contre le retracement et se fixer une cible avec le Fibonacci, donc sur 161, 261 ou 423, mais je le répète, 161 est quand même la cible la plus probable et celle qu'on vient chercher le plus souvent. Sachant que pour les 261 et 423, c'est pour si vous rentrez, enfin si vous comptez laisser courir votre position plutôt sur plusieurs swings, hein. Généralement, un swing ira chercher donc un swing complet, hein, c'est tout le mouvement ici, hein, c'est toute l'impulsion. Le swing en lui-même, on voit ici que la tendance vient chercher les 423, hein, la tendance cherche les 423, mais la tendance entière. Les swings, eux, généralement, vont chercher 161 puis retrace, 161 puis retrace, éventuellement 261 quand on a des tendances fortes. Donc trois choses. On fait un petit récapitulatif. On mesure l'impulsion. On mesure l'impulsion pour trouver des zones de repli. On mesure le retracement pour trouver des zones cibles en tendance. Et troisième chose, si on dépasse les 61% de Fibonacci en tendance, comme on l'a vu sur cet exemple, attention, il y a des chances de retournement, il y a des chances qu'on en fasse une résistance pour inverser la tendance. Et la partie 61-100%, ici, cette partie-là, a de grandes... Si on casse les 61, on a de grandes chances d'aller chercher les 100%. C'est ici la zone la plus probable si on vient à casser les 61. Mais si on rebondit sur cette zone très proprement, on va poursuivre notre tendance haussière tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire sur le Fibonacci. D'ailleurs, si on le trace sur la tendance que l'on peut observer ici, on voit que nous sommes sur la zone ici, hein, des 50%. Si on trace sur le graphique en lui-même, on voit qu'on est dans la zone des 38, hein, 38% qui bloquent sur le GBP USD sur un graphique hebdomadaire. On voit qu'on tape sur les 38% et on n'arrive pas à s'en défaire pour le moment. Depuis la crise de 2008, hein, on a fortement chuté sur la livre, l'euro, etc. Donc voilà comment on procède avec le Fibonacci. C'est un outil, alors par contre c'est un outil de tendance, on ne peut pas l'utiliser en range ou quoi que ce soit, il faut qu'on soit en tendance saine avec des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut ou inversement. C'est un outil de tendance. Donc attention, très important. Et nous devons avoir un nouveau plus bas
par exemple en tendance baissière, nous devons avoir un nouveau plus bas obligatoirement pour mesurer le swing. Hein, si on a un plus bas comme ceci, par exemple, hein, si par exemple le marché venait à saturer ici et qu'on avait plutôt un retour ici, on ne peut pas utiliser le Fibonacci puisqu'on n'a pas créé de nouveaux plus bas sur ces niveaux. Donc attention, c'est un outil de tendance. On doit créer des nouveaux plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas pour mesurer à chaque fois les swings et donc trouver des zones de repli et des zones cibles intéressantes. Pour les zones cibles, je ne suis pas très fan du Fibonacci, mais j'ai pu remarquer que les 61 marchaient assez bien. Et donc, si on a un retournement de tendance, vous voyez, ici on fait un nouveau plus haut qui est plus haut que le précédent, un nouveau plus bas qui est plus haut ou égal au précédent plus bas, et donc nous sommes en tendance haussière, hein, et donc on peut mesurer les swings avec le Fibonacci. Voilà. Et voilà, hein, tout simplement. C'est voilà ce qu'on peut dire sur le Fibonacci. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez, hein, si jamais vous en avez. Et donc je vous laisse poursuivre les webinaires sur supportrésistance.com. À bientôt.